m'avez manqué. Que la paix soit sur vous, ainsi que votre famille. Salam à vous tous. Salam, 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 salam. On dit quoi? On est ensemble. J'ai une question. Une seule question. On va parler un peu des make-up. Make-up pourquoi? Je n'ai pas encore compris la partie du film où, de nos jours, les filles ont un problème avec le naturel. C'est quoi la partie du film que même en salle de sport, tu vois des gars qui arrivent, fond de teint. Tu dis, ah, moi ma bouche aussi, je demande, demander là c'est pas parce que tu es pointu, peut-être que ça peut t'ajouter en la connaissance. Tu viens faire du sport, tu as 1 kilo de poudre sur le visage, c'est quoi le projet? Oh non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas venir sans te maquiller. Ah bon, pourquoi? Tu viens faire le sport, bien tu viens chercher garçon. Parce qu'après je me pose des questions. Tu ne peux pas avoir, ou à la limite c'est le maquillage que j'ai fait depuis le matin, d'accord. Tu as fait le maquillage depuis le matin, tu viens faire le sport. Il y a les eaux micellaires, il y a savon, tu mets dans sachet, tu arrives, tu te débarbouilles et tu commences ta séance de sport. Ou tu vois la go. Ah mais Rougui, toi tu as mis une perruque, quand toi tu viens, à chaque fois tu enlèves tes perruques, tu n'es pas gêné. Sous mes perruques là, c'est 6 tresses, mais des tresses qui sont bien tracées, bien nattées. Pourquoi je vais être au travail la journée, je viens en salle de sport? Le seul endroit où tu es censé être naturel, parce qu'on sait que tu viens pour faire du sport, tu viens pour transpirer. Maintenant je vais prendre la perruque, je vais prendre foulard, je vais bloquer comme ça là. Et pendant toute la séance, ta tête là-bas, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Parce que non, tu dois toujours être en mode joli. Mais qui t'a dit que tu n'es pas belle quand tu es naturelle? Quand vous faites du sport avec la poudre, là, le make-up et tout, moi déjà je ne mets pas de poudre. Mon maquillage c'est rouge à lèvres fard. Je suis partie. La poudre je ne supporte pas. Déjà, 1, ça te fait vieillir la peau. 2, ta peau ne respire pas. Tu as les pores étouffés. À plus forte raison, tu transpires en même temps, ça se colle. Les produits de maquillage ne sont pas bien pour la peau. Quel que soit toutes les données positives qu'on parle d'un produit, Maybelline, c'est MAC, c'est ceci, cela. Non. Il y a des moments pour se maquiller, il y a des moments pour ne pas se maquiller. Même au sport, vous venez maquiller. C'est quoi le projet? Vous venez chercher garçon, vous venez plaire à qui? Apprenez à être naturel. Apprenez à être naturel. C'est pas la peine d'être complexé, c'est ce que tu es. Donc vous voulez toujours être en mode poupée Barbie. Poupée Barbie jusqu'à quand? Il faut aussi que de temps en temps, on voit votre côté naturel. Et il y a les hommes aujourd'hui qui se plaignent de ça. Beaucoup d'hommes se plaignent de ça. Tu vas draguer une go, elle est en mode ouh. Vous rentrez ensemble le matin, quand elle se réveille, tu tournes la tête comme ça là. Ah, ça c'est toi. Ça c'est moi comment? Ah mais tu n'étais pas comme ça. Le gars même honte de te dire tu es vilaine. C'est pour cela, vous les garçons là, quand vous cherchez à draguer une femme, attendez le matin. Ou bien si c'est en boîte, dansez, faites tout pour improviser un petit déjeuner. Tu vas la voir claire comme ça là. Claire. Et de toute façon, beaucoup ne sont pas naturels. C'est comme ça, même leur cœur là à l'intérieur, là, elles sont fausses. Elles sont fausses. Ça vous fait mal. Donc, arrêtez un moment le make-up. Quand vous faites du sport, c'est pas la peine de venir avec une tonne de maquillage. Mettez un rouge à lèvres, des fards, c'est tout. La poudre, oubliez. Quand vous arrivez, vous vous débarbouillez. On vient faire du sport, on ne vient pas pour plaire à quelqu'un, on ne vient pas pour séduire à quelqu'un. D'autres font du sport pour maigrir, d'autres font du sport parce qu'ils veulent être en forme. Donc tu ne viens pas pour, je ne sais pas, c'est pas un défilé de mode. C'est pas un défilé de mode, il n'y a rien de tel le naturel. Moi quand j'arrive, c'est tout, je jette. Mais tu vois, les filles, elles sont horrifiées. Oh, ma chérie, tu vas comme ça avec les tresses. Ah bah oui, j'ai des tresses africaines, je suis africaine. Quand on était petite, on nous faisait les nattes. Pourquoi je ne peux pas faire du sport avec 6 nattes? Du moment que mes tresses sont bien tracées, c'est pas genre, tu as fait comme ça, toi-même tu as bricolé, puis tu es venu pour faire peur aux gens. Non, tu es naturel, soyez un peu naturel. J'ai rien contre le make-up, contre le maquillage, mais par moment aussi, excusez-moi, quand on a besoin de vous voir à l'état brut. J'ai parlé la fois passée des femmes qui se laissent aller. Je reviens dessus, pourquoi? Parce que on m'a écrit en inbox, oui,
tu t'attaques aux femmes, tu as que pour avec les femmes mariées et les hommes. Tu vois, garçon, tu l'épouses, il est mannequin, taille fin, on va pas dire taille fine. 3 mois après, tu le vois passer comme ça là. Tu le dépasses même sans lui dire bonjour parce que tu ne sais même pas que c'est Jean. Ah, mon ami, tu as grossi des... C'est comment? Ah, ma femme me garde bien. Ta femme te garde bien. Ton ventre arrive ici, quand on t'a connu, ton ventre était plat. Ce que tu trouves à nous faire comprendre, c'est que ta femme s'occupe bien de toi. Ta femme ne s'occupe pas bien de toi. Parce que je ne comprends pas certaines qui sont en relation où elles sont toujours en forme. Elles regardent le mari grossir. Oh, tu es mignon. Oh, tu ressembles à un nounours. Ton mari, c'est une peluche. Pourquoi toi, tu vas être mince et lui, tu le regardes grossir. Ma chérie, tu as envie d'être veuve. Tu as envie d'être infirmière à vie. Pourquoi je dis infirmière à vie? Parce qu'aujourd'hui, le surpoids, ces tensions AVC, parfois, en général, c'est ça, c'est lié. Parfois, même quand tu dois suivre une opération, on ne t'opère pas, on te demande d'aller d'abord maigrir, perdre du poids. Donc, toi, tu vas avoir quelqu'un que tu vas engraisser. Demain, elle aura des problèmes de santé. Ma chérie, tu vas être son infirmière. Mieux vaut avoir une bonne hygiène de vie. À la retraite, l'argent que vous avez gardé là, c'est pour voyager, découvrir le monde, vous mettre à l'aise. Mais c'est l'argent là que vous allez prendre vous-même pour aller payer les médicaments à longueur de journée. C'est vrai que la maladie, c'est Dieu qui donne, tout c'est Dieu qui donne. Lui aussi, il est fatigué. Mais quand même, il ne faut pas aussi provoquer. Donc, prenez soin de vos maris. Si ton mari, excusez-moi du terme, il est glouton, c'est toi la femme à la maison. S'il veut manger mal dehors, ça n'engage que lui. Il va se cacher. Peut-être il a une chisa qui lui fait, c'est son problème. Mais à la maison, surveillez au moins l'alimentation de vos maris. Surveillez le poids de vos maris. Tu ne peux pas avoir le mari est comme ça, 3 mois après le ventre est comme ça et puis tu n'es pas en mode alerte. Tu dois veiller à son alimentation, à son hygiène de vie. Il va travailler la journée, il rentre le soir, c'est toi qui as fait encore sauce arachide. Tu as fait feuille de manioc et tu ne sais même pas que tu déposes avec un féculent. Tu mets riz, tu mets banane, tu mets manioc. Allez, monsieur termine, verre de vin rouge ouvert. Non! Chérie, le soir, on doit manger avant 21 h. Tu fais une petite entrée, salade, tu mets un petit morceau de steak, les légumes. Les sauces arachides, les ceci, c'est à midi. Donc, s'il veut des plats lourds, c'est le week-end. En semaine, le soir, il mange light. À midi, il n'a qu'à manger ce qu'il veut. Vous n'êtes pas ensemble, mais le soir, tu ne peux pas engraisser l'enfant de quelqu'un. C'est ton mari, mais c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il n'est pas tombé du ciel, il a des parents. Je suis désolée, tu es censé en prendre soin. Donc, revoyez les régimes alimentaires de vos maris. C'est vous la femme, c'est vous qui êtes à la cuisine. Ce n'est pas le mari qui décide de ce qu'il va manger. Il peut dire, chérie, j'ai envie de manger telle sauce, ok. Mais de la semaine, un homme n'a rien à faire dans la cuisine. C'est toi qui décides, aujourd'hui on mange poisson, demain on mange ceci, après-demain on mange ceci, cela. Emmenez-le à avoir une bonne alimentation. Arrêtez d'engraisser vos maris. Arrêtez. C'est pas esthétique. C'est pas esthétique. Il est là en costume. Maintenant le ventre est là-bas. Le pantalon quand il marche ça monte. Tellement il a grossi. Et toi tu trouves ça mignon. Tu trouves ça élégant. Non, c'est pas élégant. C'est pas mignon. C'est le papa de tes enfants. Donc tu es censé faire en sorte qu'il ait une longue vie. Et pour ça, son hygiène de vie est très très important. Prenez soin de vos maris. Vice versa. Donc, je ne suis pas là que pour parler des femmes qui se laissent aller quand elles sont mariées. Maintenant, voilà quoi. Elles ont la bague au doigt, c'est fini, elles n'ont pas trop d'efforts à faire. C'est moi qui suis en case. Ma chérie, comme tu es en case, on peut te détrôner. On peut te détrôner, c'est vite fait. C'est vite fait. Pourquoi parfois tu vois le mari, lui, il est toujours frais et tout, il se maintient. Il se maintient parce qu'il sait le dehors est dangereux. C'est comme un de mes potes en salle de sport. Le gars, je viens lui dire bonsoir, il est en train de faire tapis. Je dis, oh, tu es au tapis, ça fait quoi? 44 minutes, tu finis? Il dit non, je fais 1 heure. Je demande mon ami, c'est la compétition, tu fais 1 heure de tapis, c'est quoi le projet? Il dit, Rougui, il n'est même pas gros, mais il a pris du ventre. Mais je dois perdre 15 kilos. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que je veux que toutes les filles tombent quand elles me voient. Ah, donc toi, ça veut dire que tu ne fais pas du sport pour toi-même, pour ton bien, pour ta santé. Tu fais ton sport parce que tu veux remporter une compétition.
Tu veux que quand les filles te voient, elles tombent à la renverse, elles soient nazes de toi parce que tu vas mettre un beau costume, tu as une grosse voiture. Ah, le monsieur là, il est beau. On ne fait pas le sport pour quelqu'un ou pour quelqu'un. Déjà, psychologiquement, l'état d'esprit qui t'anime quand tu fais du sport, c'est pas forcément parce que je dois séduire d'ego. Ça, c'est vraiment mal intentionné. Ça veut dire que tu es une personne fausse. Tu veux te donner une image de ce que tu n'es pas, au fond. Le but, c'est pour draguer. Tu es marié, tu me dis, je veux perdre 15 kilos pour que quand les petites me voient, elles tombent. C'est même pas, je veux perdre du poids pour que ma femme soit toujours fan de moi, quoi. Autant vous avez les go qui vous courent après, autant les femmes mariées, là, on les drague, hein. Ah oui, on a les pompiers, les gars sont frais. Toi, tu es là, tu penses que tu es arrivé. Mais non, parfois il y a des gars qui sont de la même génération que toi, qui sont frais, qui font du sport. Donc quand tu penses que toi, tu fais ton sport pour aller draguer les petites là, vos femmes à la maison aussi, elles ont des gens qui les regardent. Hein. Aujourd'hui, là, les gars, ils s'en foutent, tu as la bague, ils ne sont pas dedans. Donc la compétition, elle est des deux côtés. Des deux côtés. Autant tu dois toujours être I, autant l'autre aussi doit toujours être I. Je répète à nouveau. Veillez à une bonne alimentation à la maison. La semaine, arrêtez de manger n'importe quoi. Le matin, Georges Mabigna, tu souffres. Hein? Dans toutes mes vidéos, je dois te citer. Il est toujours chez Paul. Le gars, il mange un petit déjeuner copieux et tout. Mais c'est un mannequin. Il y a des gens qui ne sont pas prédisposés. Ah, tu ne peux pas être nos gens là. Naturellement, on est prédisposé à être potelé. C'est dans le sang. Donc, tu ne peux pas savoir que tu as des gènes qui sont où tu peux être facilement. Et puis, tu vas manger comme quelqu'un qui n'a pas ce genre, les mêmes problèmes que toi. Elle, sa famille, c'est des sveltes. Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ils ne vont pas grossir. Donc, toi, c'est toi qui t'accompagnes avec ce genre de personnes. Elle mange matin, midi, soir, entrée, plat, de résistance, dessert. Tu fais comme elle. Mais vous n'avez pas le même gabarit. Vous n'avez pas le même gabarit. Il y a des gens qui ne sont pas prédisposés à. Mais quand tu es déjà prédisposé à, même quand tu ne manges pas naturellement, tu es en forme, à plus forte raison, tu vas manger matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Après, c'est pour dire j'ai mal au dos, j'ai mal au genou, j'ai ceci, j'ai cela. Non. Surtout les hommes qui ont les gros ventres là. Ça diminue la libido, que vous le vouliez ou non. Physiquement, vous êtes limité. Vous êtes limité. Parce que vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué, vous ne faites pas de sport, vous êtes gazé. L'objectif n'est pas d'épouser la petite fille et puis tu viens 1 heure de temps après, tu dis chérie, je suis fatiguée. Là où toi tu es fatiguée, c'est là où elle commence le match. Elle a débuté le match, toi tu es déjà fatigué. Pourquoi? Pas parce que tu es malade, mais parce que quoi? Tu es en surpoids. Donc, je vais vous saouler avec l'histoire de... Tu peux être en forme et puis c'est pas parce... Arrêtez de vous dire qu'il faut être mince pour être en forme. Il y a des gens qui sont minces qui ne sont pas en forme, je suis désolée. Le plus important, c'est de supporter ton poids, c'est de te sentir légère, flexible. On est des Africains, on n'a pas besoin d'avoir la peau aux os. On n'a pas besoin de ça. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Faites du sport, faites du sport, faites du sport. Arrêtez à chaque fois, manger, 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 manger. Hein? Les résultats, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, dans 5 ans. C'est demain, dans 10 ans. Surtout quand tu es déjà à la trentaine. La trentaine, c'est à partir de là où tu fais très attention. Hein? Très, très attention. Moi, je suis là. Est-ce que je suis mince? Je ne suis pas mince. Je suis en forme. Je ne suis pas mince. Mais je fais du sport. Donc, le sport, ce n'est pas que pour les personnes minces. Je suis désolée. Donc, prenez soin de vous. Revoyez vos hygiènes de vie et arrêtez de manger n'importe quoi et n'importe où, à quelle heure, à tout moment. À la fin, ça devient une maladie. Donc, affaire de perruque, là, c'est bien. De grâce, quand tu vas au sport, là, prends ça au moins, tu déposes un chapeau. Soyez un peu naturel. N'ayez pas honte. Si tu es vilain, tu es vilain. Quand tu es beau, tu es beau. Ça ne va pas changer, c'est ton visage. Tu es vilain, tu peux mettre tous les maquillages que tu veux. Quand tu es laide, tu es laide. Assume ta laideur. Au moins, tu es une personne vraie. Vous êtes toujours en train de vouloir vous cacher. Jusqu'à quand? On est fatigué. Bon, gros bisous. Bon week-end. À ce soir.